Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle leçon de grammaire qui est une suite de la leçon des compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière. À la fin de cette leçon, vous allez être capable d'identifier et de manipuler les compléments circonstanciels de but et de cause. Avant de commencer la notion du jour, je vous invite à réactiver vos mémoires sur les compléments circonstanciels déjà étudiés. Alors, les compléments circonstanciels, CC en abrégé, donnent des renseignements supplémentaires sur l'action. Ils indiquent les circonstances, ils peuvent être déplacés ou supprimés. Exemple, chaque année, nous partons au bord de la mer. La joie au cœur. Donc la première partie de la phrase chaque année est un complément circonstanciel de temps parce qu'elle répond à la question quand. Nous partons au bord de la mer. Au bord de la mer est un complément circonstanciel de lieu parce qu'il répond à la question où. La joie au cœur est un complément circonstanciel de manière car il répond à la question comment. Découvrons ensemble, mes chers apprenants, la notion du jour, à partir de ces exemples qui vont nous permettre d'identifier et de distinguer entre les compléments circonstanciels de cause et de but. Exemple, l'arbre s'est abattu à cause de la tempête. Alors, la partie en rouge répond à la question pour quelle raison l'arbre s'est abattu. La réponse, l'arbre s'est abattu à cause de la tempête. Donc, à cause de la tempête est un complément circonstanciel de cause. Deuxième exemple, je suis déçu parce que tu n'es pas venu. Alors, pourquoi je suis déçu? Parce que tu n'es pas venu. Donc, la partie qui répond à la question pourquoi, qui est parce que tu n'es pas venu, est un complément circonstanciel de cause. Alors, le complément circonstanciel de cause indique pour quelle raison ou bien pourquoi l'action a eu lieu. Maintenant, mes chers apprenants, passons au complément circonstanciel de but. Observez bien avec moi ces deux exemples. Il faudra t'entraîner pour sauter plus haut. Alors, la question qu'on peut poser ici est pourquoi faudra-t-il t'entraîner? La réponse est pour sauter plus haut. Donc, la partie de la phrase qui répond à la question pourquoi est un complément circonstanciel de but. La deuxième phrase, j'ai acheté ce livre pour le lui offrir. Alors, la question ici qu'on peut poser est dans quel but j'ai acheté ce livre ou bien pourquoi j'ai acheté ce livre? La réponse est pour le lui offrir. Donc, pour le lui offrir est un complément circonstanciel de but. Une petite synthèse maintenant. Le complément circonstanciel de but indique pourquoi faire, pour obtenir quoi ou dans quel but l'action a eu lieu. Attention, on confond souvent ces deux compléments, c'est-à-dire le complément circonstanciel de cause et le complément circonstanciel de but. Alors, le complément circonstanciel de cause a parce que comme réponse. Et maintenant, mes chers apprenants, pouvez-vous me dire quelle est la notion du jour? Oui, les compléments circonstanciels de cause et de but. Les compléments circonstanciels peuvent avoir différentes natures. Ils peuvent être un groupe nominal, par exemple, chaque matin, je bois du thé. Chaque matin est un groupe nominal constitué d'un déterminant chaque plus un nom et aussi un complément circonstanciel de temps car il répond à la question quand. Ils peuvent être aussi un adverbe. Mon petit frère écrit lentement. Lentement est un adverbe de manière et aussi un complément circonstanciel de manière car il répond à la question comment. Ils peuvent être un pronom. Tu ne vas pas à la plage? Moi, j'y vais. Ici, le pronom Y remplace un lieu qui est à la plage. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu.
ou bien une proposition subordonnée. Il faudra t'entraîner pour sauter plus haut. Alors, pour sauter plus haut est la partie de la phrase qui répond à la question pourquoi. Donc, c'est un complément circonstanciel de but. Et c'est une proposition subordonnée circonstancielle car elle complète la proposition principale qui est il faudra t'entraîner. Nous sommes tous contents quand nous recevons un cadeau. Quand nous recevons un cadeau est un complément circonstanciel de cause, car il répond à la question pour quelle raison nous sommes tous contents. Alors ici, la proposition quand nous recevons un cadeau est une proposition circonstancielle car elle complète la proposition principale qui est nous sommes tous contents. Et maintenant, mes chers apprenants, récapitulons ensemble tout ce qui a été noté sous forme de schéma qui va nous permettre par la suite de se rappeler facilement de la notion. Les compléments circonstanciels donnent des précisions sur les circonstances de l'action. Le complément circonstanciel de cause répond à la question pourquoi ou bien pour quelle raison. Exemple, nous sommes tous contents quand nous recevons un cadeau. Pour quelle raison nous sommes tous contents? C'est quand nous recevons un cadeau. Le complément circonstanciel de but répond aux questions dans quel but et pourquoi. Et pourquoi faire? Exemple, nous travaillons pour gagner notre vie. Nous travaillons pourquoi faire? Pour gagner notre vie. Donc la partie pour gagner notre vie est un complément circonstanciel de but. Et maintenant, mes chers apprenants, je vous invite à faire cet exercice d'application pour s'assurer d'une bonne assimilation du cours. Soulignez les compléments circonstanciels et indique s'il s'agit d'un complément circonstanciel de but ou d'un complément circonstanciel de cause. Pour les mêmes raisons, les nobles occupaient eux aussi de grandes fermes. Ces bâtiments étaient fortifiés pour résister à toute attaque ennemie. Pour passer le temps agréablement, on mangeait beaucoup et on buvait avec excès. Le poisson étant abondant, les rois et les nobles auraient pu en tirer des bénéfices. L'élevage du cochon étant très répandu, on consommait beaucoup de viande de porc. C'est la fin de la leçon. J'espère que vous avez bien compris. Au revoir.